Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Je vous propose une revue d'actions qui semble être dans des configurations graphiques assez intéressantes. Alors, on va démarrer par l'avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec Veolia. Alors, Veolia, si on regarde sur la droite de régression, donc sur les 20 dernières années, on peut voir que le cours est actuellement à 26 euros. On est quasiment à un écart type, puisque la valeur théorique est à 17 euros. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur un très long terme, en fait, l'action Veolia est plutôt en baisse, en tendance baissière. Par contre, si on regarde sur un horizon un peu plus court, on va dire les 10 dernières années, on voit que la tendance est plutôt positive. Alors, si on regarde donc le mouvement sur ces dernières années, donc on voit que l'action évolue dans un tunnel que j'ai représenté ici avec les bornes hautes et les bornes basses. Donc on est actuellement à peu près au milieu du tunnel. Donc j'ai représenté donc tout en haut un niveau de résistance qui correspond également au haut en fait du tunnel qui se situe entre 32 et 34 euros. Le bas du canal va se situer autour de 23 euros, donc ça pourrait être un premier point d'entrée. Au cas où l'action sort du canal, ce qui a été le cas à plusieurs reprises en 2020 et puis en 2022, on a un niveau de support qui se situe un petit peu en dessous des 20 euros, puis ensuite un niveau de support un petit peu plus fort également, légèrement en dessous des 16 euros. Alors si on regarde maintenant Schneider Electric, donc sur la droite de régression, on voit que c'est une très belle entreprise qui a un taux de croissance qui est relativement élevé. Donc par contre, on est actuellement sur des niveaux très élevés. Donc c'est sans doute pas le bon moment de rentrer sur Schneider Electric si on pense que sur un horizon moyen long terme, elle reviendrait sur sa valeur théorique qui se situe plutôt autour des 115 euros, alors qu'on est aujourd'hui à 153 euros. Alors si on regarde pareil pour Schneider sur la dernière impulsion de hausse, donc on voit que l'action évolue dans un canal. On a le haut du canal qui se situe un petit peu en dessous des 200 euros, autour des 195. On a un niveau de résistance qui correspond au plus haut historique, un petit peu en dessous des 180 euros. Et puis on a le bas du canal qui se situe autour des 140 euros. Si on sort du canal, on voit un niveau de support qui se situe autour des 110 euros. Et puis si vraiment l'action corrige assez fortement, on va retrouver un niveau de support assez fort autour des 60 euros. Alors si on regarde maintenant BNP Paribas, donc sur la droite de régression, donc on a une valeur théorique à 50 euros, on est légèrement au-dessus à 0,61 écart type, donc 57 euros. Donc c'est une action qui évolue historiquement hein, dans un moins 2 sigma plus 2 sigma en termes d'écart type. Donc si on regarde pareil le dernier mouvement haussier en fait depuis qui est relativement récent depuis octobre 2023. Donc on voit qu'on est sur un haut du canal autour des 70 euros. On a un niveau de résistance qui se situe au niveau des 66 euros. Le bas du canal qui est autour des 54 euros. Ensuite, on retrouverait un niveau de support autour des 48 euros. Et puis ensuite, un niveau de support inférieur au niveau des 42 euros. Donc une bonne zone d'intervention serait autour des 54 euros dans un premier temps, un renforcement autour des 48 euros et un deuxième renforcement si l'action va sur les 42 euros. On continue avec Française des Jeux, donc sur la droite de régression, alors qui est relativement récente, hein, puisque Française des Jeux est cotée que depuis la fin de l'année 2019, donc on aurait une valeur théorique de 39 euros, un cours actuel de 30 euros, donc on voit qu'on se dirige vers les moins 2 sigma, donc on pourra avoir un petit rebond qui pourrait se situer autour des 27 euros. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir qu'on a un niveau de support assez important autour des 20 euros, un deuxième niveau de support autour des 30 euros,
un niveau de résistance, donc on est actuellement sur le niveau de support autour des 30 euros. Donc si l'action repart vers le nord, on retrouve un niveau de résistance autour des 40 euros. Pardon. Et puis si on a une hausse donc, du titre, on se retrouvait sur les plus hauts historiques qui se situent entre 50 et 52 euros. Alors on continue avec Amundi. Alors si on regarde sur un horizon assez lointain sur Amundi, donc c'est pareil, c'est une action qui est cotée depuis fin 2015. Donc on a une valeur théorique à 65 euros. On se situe actuellement autour des moins 1 sigma avec 51,90 €. Moins 1 sigma est à 55,75. Donc l'action pourrait tout à fait aller vers les moins 2 sigma, elle l'a fait historiquement, on peut le voir sur le graphique. Donc là, ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement une opportunité autour des 45-46 euros. Si on regarde maintenant un peu plus dans le détail, alors on a une zone de support niveau très très bas qui se situe autour de 37 euros, un deuxième niveau de support autour des 41 euros. On est actuellement sur un niveau de support qui se situe à 51,90 €, donc on pourrait avoir un rebond sur ce support, auquel cas on retournerait vers une résistance autour des 63 euros. Et puis si on passe la résistance, on irait sur une résistance suivante. Alors il y aurait peut-être une résistance intermédiaire autour des 75 euros, mais en tout cas on irait sur les plus hauts historiques qui se situent un peu au-dessus des 80 euros. Alors si on regarde maintenant Euronext, alors Euronext c'est une société qui a une très belle croissance. Donc on peut voir effectivement qu'elle est actuellement sur des niveaux, alors non pas historiquement bas, mais en tout cas sur un niveau de moins 2 sigma. Hein, donc à 68,25, ça correspond en fait au moins 2 sigma que vous avez sur la droite de régression. Donc ça peut être tout à fait une opportunité pour entrer sur Euronext si on vise un rebond. Alors si on regarde maintenant un peu plus dans le détail, donc elle a rebondi plusieurs fois en fait sur son support autour des 60 euros. Donc on va vers une résistance qui se situe un petit peu en dessous de 80 euros. Et si on passe la résistance, on irait donc vers les un petit peu en dessous des 110 euros, qui est le plus haut historique. Par contre, si on lâche le support des 60 euros, on va retrouver un support historique qui se situe un petit peu en dessous des 50 euros. On continue avec Danone. Alors Danone sur la droite de régression, on voit que c'est un très beau titre hein, historiquement. Alors même s'il connaît des difficultés sur les dernières années, ça peut être tout à fait une opportunité pour entrer sur Danone puisqu'elle n'a pas connu les moins de sigma depuis les années 2008-2009. C'est une action qui peut tout à fait monter sur plus de sigma. Donc on peut avoir, si on est confiant dans l'entreprise, on peut avoir ici un très bon point d'entrée puisque l'action est actuellement quasiment à moins 2 écarts type. Le cours est à 54 euros, la valeur théorique à 67 euros. Donc si on vise un retour sur la valeur théorique, on a déjà un beau potentiel de croissance. Maintenant, si on regarde l'action Danone sur un horizon un peu plus court, on va dire depuis octobre 2022, on a quand même un canal ici ascendant. Donc on a une résistance qui correspond au haut du canal autour des 62 euros. On va retrouver une deuxième résistance autour des 58 euros. On est actuellement sur le bas du canal qui correspond également à un support. Si on lâche le support, on aurait un deuxième support qui se situe relativement rapidement autour des 48 euros et ensuite un support un peu plus fort autour des 46 euros. Donc si on pense que l'action va continuer dans ce canal, on a vu qu'il y a un joli rebond ici, on est à 54. Alors peut-être, j'attendrai peut-être à titre personnel un retour sur le bas du canal qui correspondrait au support 51 euros. Si on veut viser en fait un retour sur le haut du canal qui serait autour des 62 euros, on aura un beau potentiel de hausse. On continue avec Thales. Alors, Thales, c'est également une valeur qui a historiquement une très belle croissance. Hein. Donc, on est actuellement très haut sur Thales. On peut comprendre pourquoi, compte tenu de l'environnement géopolitique. Donc, on a une valeur théorique autour des 100 euros. On est actuellement à plus de 2 écarts type. Alors, à mon avis, le potentiel de hausse, il est relativement réduit, hormis le contexte que je viens de citer. Donc si on regarde maintenant le potentiel de hausse, on pourra aller sur le haut du canal qui se situerait
un peu au-dessus des 160 euros. On n'est plus très loin. On a une zone de support qui se situe autour des 125 euros. Et puis le bas du canal qui correspond également à un support qui se situe autour des 90 euros. Si on enfonce ce support, on se retrouverait sur une zone des 50 euros. Ensuite, Nexity. Alors Nexity, c'est une société donc qui peut connaître de très hauts et de très bas. On voit l'action peut aller au-delà des plus de sigma et peut sortir des moins de sigma. Donc on va directement ici actuellement, si vous regardez à droite du graphique, on va tout droit vers les moins de sigma qui se situent autour des 11,37 €. La zone des 11 euros, on est actuellement à 13,45 €, donc il y a encore un potentiel de baisse, pardon, si on pense que l'action peut encore baisser. Là, on voit quand même, si on regarde le dernier mouvement baissier qui a été démarré à la fin de l'année, enfin courant de l'année 2018. Donc on voit qu'on peut aller sur un bas du canal qui se situe à des niveaux relativement bas en dessous des 8 euros. On a une zone de support qui se situe autour des 13 euros, une zone de résistance qui est relativement large entre 16 et 20 euros, le haut du canal sur 32 euros avec une résistance intermédiaire autour des 28 euros. Bon, là on est plutôt dans une tendance qui est plutôt négative, hein, donc moi, à titre personnel, je suis rentré au niveau du support autour des 13 euros, 13-14 euros. Je compte me renforcer en fait si on va sur le bas du canal, voilà, si on va vers les 8 euros. Voilà, même si ça peut paraître surprenant, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Voilà, c'est la fin de cette revue d'action. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.